Salut, salut, comment allez-vous? Qui est là? C'est Mamadi? J'ai vu le nom tout de suite là. Attends, je vais regarder. Benito, je t'ai envoyé le lien. Connectez-vous et partagez. Je vais un peu parler avec Benito aujourd'hui de la manifestation de Paris. Donc, connectez-vous et partagez dans tous les groupes, mes amis. Pour tous ceux qui sont là, envoyez-moi vos noms pour que je puisse vous dire bonjour. Connectez-vous et partagez dans tous les groupes, vite fait, bien fait, comme d'habitude. Benito va me rejoindre tout de suite là. On veut juste vous dire merci à toutes les personnes qui ont fait le déplacement aujourd'hui. Ah, Ibrahim, ok. Benito va venir tout de suite. Connectez-vous. Ok. Kaba est là. Jakadin Kaba, salut. Comment vas-tu? Abdraman Kondé. Salut. Essayez de partager dans tous les groupes. Vous savez que c'est une nouvelle page. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont connectées sur cette page. Donc, c'est votre partage qui va nous aider à faire partir ce message-là loin. Benito va me rejoindre tout de suite là. On va encore un peu parler de notre pays, de la Guinée. Donc, connectez-vous vite fait et partagez la page là. Demandez aux gens de se connecter sur cette page. Eh, mon Banabana est là. Banabana, salut. Banabana Kamara. Salut, ouais, love you too. Donc, partagez. On va un peu parler de la manifestation qui s'est tenue à Abdraman Kondé. Tu es mon esclave, il faut partager. Vite fait, bien fait. Partagez. C'est vous qui avez fait que on est où on est là aujourd'hui. Partagez. Massanta Benito est là. Vous savez, moi, je n'ai pas trop d'audience sur cette page. Donc, si vous voulez que l'audience je mérite, il faut que les vidéos et demander aux gens de se connecter, de s'abonner sur la nouvelle page. Là, on pourra faire plus les vidéos. S'il vous plaît, faites ça pour moi, mes amours. Vous allez faire ça pour moi, non? J'ai trop d'amour ici, donc je compte sur vous, ok? Partagez dans tous les groupes que vous connaissez. Surtout quand on demande à Massanta Benito de venir, on doit se rassurer que, ouais, vous savez. Sinon, vous vous dites que la championne a disparu, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien, mais il faut qu'on ait assez d'abonnés pour faire les directs. Donc, on fait les petits directs là, pour que vous partagez et qu'on ait plus d'abonnés sur la page. Je ne devais même pas faire un direct, mais avec les partages, les gens auront les messages. Oui, je vois les partages, oui, je vois les gens commencent à se connecter. Dieu, c'est bien. Benito, il faut encore renvoyer, hein, parce que j'ai accepté, mais... Share broadcast, you don't have any... Invite friend. Oh, on a des problèmes avec l'Internet, là. Ah, c'est bon. Bana, tu es toujours là, toujours présent, toujours le combattant infatigable. C'est comme Abdraman Kondé, mes esclaves de près. Hein? On a trop travaillé pour vous. Il faut travailler pour moi maintenant. Hein? Partagez, demandez aux gens de s'abonner sur cette page. L'autre page a été hypothéquée. Donc, je compte vraiment sur vous de partager les vidéos que nous faisons pour que les gens puissent, s'abonner. On attend, Benito va venir nous rejoindre et puis nous allons parler des manifestations. Nous allons parler un peu de Fonike Mange,
de M. Ba qui ont été arrêtés. C'est là, la mine est là. Un gros câlin à toi. Donc, tout le monde sait ce qui se passe actuellement en Guinée. Vous savez qu'on a un gouvernement de gangsters qui ont kidnappé des activistes politiques et on voit que finalement, ils sont devenus même la justice. Vous avez vu ce que le parquet a dit. Le parquet a eu le courage et l'audacité de venir dire devant tout le monde que eux ils ne savent pas où sont les Fonike Mangué. Donc on va parler de ça. Benito est là. Je sais, tu sais, vous savez, il est très informé, imprégné de ces sujets-là. Il va essayer de nous éclairer un peu. C'est mon chéri, ça. Grâce à lui, je suis sur les réseaux sociaux. Bonsoir, chéri Coco. Comment vas-tu? Non, il y a quelqu'un qui m'est arrêté de dire. Laisse tomber ça. C'est toi seul. Tu as. Voilà, ne soyez pas jaloux. Hein. C'est lui mon premier mari. Bonsoir à tout le monde. Nous sommes surpris que jusque-là, vous connaissez Matou, vous ne connectez pas sur sa page. Sa nouvelle page, voilà, parce qu'à un moment, il a été trompé. Oui. Ils ont hacké sa page et il y a eu des problèmes. Maintenant, nous vous invitons à vous abonner sur sa page, s'il vous plaît. Voilà. Chaque vendredi, d'ailleurs, on doit commencer ça. Elle va me céder la place pour que je reste sur sa page. Il n'y a pas de problème. Tu as déjà la clé. Je voudrais commencer d'abord par remercier tous ceux qui sont déplacés pour la manifestation de Paris. Mais nous allons retenir dans cette manifestation un fait très important. Okay. C'est-à-dire, chacun était là-bas avec la même conviction. Ouais. Quand nous regardons la première revendication, c'est le départ dit, c'est-à-dire, personne ne l'a dit, départ de Mamadi, mais on dit le départ du poussif Mamadi Doumbouya. Ouais. Mamadi Doumbouya a pris ce pays-là en otage. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Doumbouya, le criminel, c'est-à-dire il y avait ces mots très forts. Ouais. Nous avons vu les passants en train d'écouter, ils ont vu les photos. Moi, j'ai été surpris de voir un blanc dire, ah oui, le gars là, il a foutu le pays en l'air. J'étais très content. C'était pas un noir qui l'a dit, c'est un blanc qui l'a dit. J'étais très fier de ça. Très fier, très satisfait. Parce que ça sortait d'une bouche propre. J'ai vu ça. Ça touche. Donc, et nous avons vu aussi des pancartes qui demandent le retour de notre champion, le professeur Fakonde. Ouais. Il n'y a pas de problème entre nous. Chacun a sa rivalité. Mais pour le moment, d'abord, il fallait montrer à Emmanuel Macron que ce type qu'il a invité là était un bandit. C'est un bandit. Et puis les lobbies, je dis bien les lobbies qui ont organisé son voyage là. Il n'y a pas un aujourd'hui qui ne connaissait pas dans quel cadre il a été invité. Ouais. Parce que le type n'est plus sur les rails. Ceux qui l'ont poussé contre la démocratie. Parce qu'Alpha Condé, c'est la démocratie. Alpha Condé, c'est le garant. On l'a poussé contre la démocratie. Ouais. Non, ça, tu as raison. Et ce qui est marrant, c'est que le type pense qu'il est légitime. C'est ce qui me fait mal. C'est-à-dire, lui, il pense qu'il est légitime. Et voilà, nous voyons par surprise des petites personnes qui font croire aux petits qu'il est légitime. C'est-à-dire, c'est ce qui fait mal. Ouais. On le fait ça fait très mal. Mais ça ne me surprend pas. Nous avons entendu quelqu'un dire ici dans ce pays qu'il est contre le troisième mandat, le professeur Sadi Baouri. Mais nous avons été tous surpris, même ces anciens partisans, que Baouri félicita le président Kagame, qui est en train de faire son 5e mandat. Et heureusement, les mêmes personnes ont vu de l'incohérence dans le comportement du chef du gouvernement. Parce qu'il est le chef du gouvernement. On dit qu'il est le chef du gouvernement. Et pourtant, vous avez fait du mal à ce monsieur pour rien de tout. Regardez aujourd'hui, tous les projets sont arrêtés. Ce sont ces différentes revendications que les gens sont venus dénoncer à Paris. On dit à M. Macron, vous invitez quelqu'un qui est responsable de ça. Et puis ce qui me plaît, ceux qui ont intervenu ont montré par A plus B ce qui arrive dans notre pays. Nous parlons du droit de l'homme aujourd'hui. Fonike Mangué n'est pas un militaire, c'est un civil. Bilo est un civil. Mohamed Sissé est un civil. Ce sont des civils qu'on kidnappe et puis on envoie dans des camps de concentration. Par qui? Par Idi Amin. C'est pas pour te couper, chérie. C'est pas pour te couper. Tu sais, ce qui se passe en Guinée actuellement, ça ne peut se passer qu'en Guinée. Ces gens-là, que tu les aimes ou pas, c'est des activistes. C'est des gens de la société civile. C'est-à-dire que dans les autres pays, tu touches aux cheveux
d'un membre de la société civile, des activistes comme ça, ça va brûler. Mais on s'assoit, on regarde. Quelles que soient nos différences avec les Fonike Mangue, il faut dire, moi je disais ça aux gens du RPG, quelles que soient nos différences. Mais voilà des gens qui ont pris le courage. Après tout ce qu'il a subi, il est revenu encore en Guinée pour mobiliser les gens, pour lutter. Parce que actuellement au pays, on est en manque de leaders. Il faut se dire la vérité. Tous les leaders politiques sont en dehors de la Guinée, en train d'ouvrir le traversant pour regarder ce qui se passe en Guinée. Et on se fâche, Benito, toi et moi, on se fâche contre la population. Mais la population ne peut pas se lever sans leader devant. Et c'est ce qui manque actuellement en Guinée. À un moment, il faut que nos leaders rentrent. Parce que s'ils ne rentrent pas, ça sera difficile de réveiller cette population. Et c'est ce que Fonike Mangue voulait faire. Donc, ceux qui ont ce problème-là, que ce soit du côté du RPG comme de l'UFDG, c'est pour cela qu'il faut qu'on se mette ensemble. Les Fonike Mangue sont en train de faire, ils étaient en train de faire ce que nous devons tous faire. Et que tout ce qui est RPG ne croit pas que oui, on était en palabre avec eux. Hey, on n'est pas à ce niveau-là. Il faut savoir jouer la politique. Il faut qu'on se donne la main. Et vous ne comprenez pas ça. Matou, tu as soulevé un point là. Je voudrais m'adresser. Moi, ça n'engage que Benito. Et car on va faire au sein du RPG Arc-en-Ciel. Beda Ibolo, ça c'est un. Deuxièmement. Partagez, please, partagez. Beda Ibolo au sein du RPG. Nous avons le combat politique. Quand la partie politique va arriver, chacun va arriver dans son parti pour défendre les projets de son parti. Mais moi, je ne répondrai pas à des gens qui viennent nous dire ici, parce que toi, tu es capable de travailler le sujet, qu'on a le co, il a ce loucan, tel même quand qu'il est. Il a FNDC quand, même quand qu'il est. Maintenant, vous qui êtes assis là, Almen Sini, Alteola 16 là, Alteola 16 là, Bibité, les gens se lèvent pour demander le retour à l'autre constitutionnel. En cancan là, ou bien quand ou le d'accord, moi je ne suis pas vos postes. Moi de la postier, ça me fait rire même. Vous regardez, beaucoup, je ne vous bloque pas, hein, mais j'efface pour ne plus voir les postes. Parce que nous sommes avec l'IFDG, le RPG et la société civile. Vous avez vu Mamoudou Silla qui vous accuse, non, Mamoudou Silla, il était là-bas, il parlait de l'union sacrée. Mamoudou a utilisé le mot même, l'union sacrée. Il a utilisé maintes fois, l'union sacrée. Donc voilà ce que je veux dire. Il faut dire que vous voyez comme ça. Avant que je rentre, moi-même je l'avais écrit. C'est ce que Matou a avancé, c'est ce qu'il m'a dit. Il dit là où nous sommes comme ça, il faut qu'il y ait quelqu'un comme porte-parole. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit il faut qu'il y ait quelqu'un en Guinée pour parler devant tout le monde. Parce qu'il n'y a personne qui parle aujourd'hui. Personne aujourd'hui. Il n'y a personne. Il n'y a personne, Benito. Donc, si M. le maire, les disputes inutiles là, que l'UFDG dit non, on ne peut pas parler de Alpha, ou bien le RPG dit non, c'est les Fonike Mangue qui nous donnent, on ne va pas avancer, on ne serons tous perdants. Et Mamadi aura le gâteau dont il avait besoin de manger, le gâteau de la division là, c'est ce qui fait que Mamadi est en Guinée. Parce que le jour que Mamadi va être convaincu que l'UFDG et le RPG conjuguent le verbe pour le faire partir, je vous jure, soit Mamadi va parler des élections ou bien Mamadi va fuir. Le jour qu'il saura que ces deux partis-là se sont donné la main. Je ne parle pas de trois partis en Guinée, mais je parle de l'UFDG et du RPG seulement. Et puis, je vais le préciser. À un moment là, lorsque notre RPG Arc-en-Ciel, la direction s'est levée pour aller à l'IFDG, nous avons vu des petits communicants des anciens ministres qui n'ont jamais aimé Alpha Condé, de dire que ce n'est pas normal. Les gens même ont appelé Alpha Condé pour faire un rapport. Le professeur Alpha Condé, il y a le secrétaire administratif qui avait appelé, qui a expliqué, et le PRAC n'était pas contre. Vous étiez surpris que le PRAC n'était pas contre. C'était une rencontre d'information, une rencontre pour discuter comment évoluer ensemble, au lieu d'évoluer en différé. Voilà où je sais que c'est la paix. Regardez en France aujourd'hui, qui a attaqué Alpha Condé? Qui parlait d'Alpha Condé? On parlait de retour, il y avait le même groupe qui parlait d'Alpha Condé, tout le monde était unanime. Alors, moi, ce que je voudrais dire à tout et chacun, nous devons avoir un objectif. L'objectif, c'est d'abord réclamer la libération des membres de la société civile. Parce que pour ceux qui sont en prison, nos cadres là, nous sommes en procès, un procès qui n'est jamais arrivé. Parce qu'il y a des procès jusque-là, on ne fait que reporter pour retarder parce qu'ils ne veulent pas que nos leaders la sortent pour nous représenter. Ils ont peur de ça. Parce qu'ils savent que ce sont des fervents communicants. C'est des gens qui savent communiquer. Est-ce que vous comprenez? Et nous,
malgré toutes les propositions de ces d'autres leaders-là, nous n'avons pas de leader. Le président de la République, c'est le professeur Alpha Condé. Et Kassori sera après Alpha Condé, je dis bien après Alpha Condé. C'est Kassori qui sera notre candidat. Bon, on n'est pas en politique d'abord. Mais pour le moment, Fonike Mange était rentré pour défendre, prendre le flambeau, prendre la parole, être devant. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui à Paris, les gens ont réussi, ils sont à féliciter. Ils ont réussi, ils sont sortis. Parce que ce que Marie ne voulait pas, c'est ce qui s'est passé. Il est resté à bousculer les uns et les autres. C'est lui-même qui a créé cette union-là. C'est-à-dire il est devenu le garant. Marie nous a tellement encouragés à être ensemble. Parce qu'il pensait nous faire du mal en prenant, en s'assassinant dans les dialogues du pays, parce qu'il l'a assassiné. Maintenant, en s'attaquant à nos leaders du RPG, et puis en attaquant les membres de la société, en tuant les militaires, pour lui, il pouvait se montrer roi. Aujourd'hui, je pense que même ceux qui nous insultaient sur nos pages là sont revenus à la raison, ils ont compris. Et même les petits partis politiques comme Lansana Kouyaté, qui pensaient qu'on allait leur offrir le pouvoir sur un plateau. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est parce qu'aujourd'hui, lui, Lansana Kouyaté, il a compris que c'est Doumbouya même qui veut le pouvoir. Mais il a peur. Vous avez vu, il fait le va-et-vient, des fois, il a envie de s'imposer, et puis il recule un peu, il a peur. Mais M. Kouyaté, nous ne sommes pas comme vous. Vous avez vu? C'est vous qui viendrez vers le RPG et l'IFDG. Mais personne n'ira vers vous. Ça, c'est clair. Ousmane Kaba, moi, j'étais très surpris encore dans ce pays-là que le parti politique de Ousmane Kaba, Nabi, merci beaucoup pour les partages, que le parti politique d'Ousmane Kaba est le premier parti politique en Guinée. Que c'est le premier parti qui a tout le document à jour. J'ai été très surpris, Ousmane Kaba, que c'est son parti qui a tous les dossiers au complet. C'est le parti que Condé a mis, Général Condé a mis devant. Ce n'est pas important. Le problème, c'est la base électorale. Dans ce pays, il n'y a que deux partis qui ont une base électorale. C'est le RPG et l'IFDG. Mais pour le moment, là, c'est de faire partie de petit là. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas comprendre. On dit en cas de problème contre Madi Doumbouya, c'est Idi Amin qui va remplacer. C'est ce qui me fait peur. C'est ce qui me fait peur. Oh, c'est clair et signé, Idi Amin a voyagé avant que Doumbouya ne voyage. C'est cette garantie parce qu'ils ont demandé une alternative à Doumbouya. Lui-même, il est parti s'informer pour savoir pourquoi une alternative à Doumbouya. On dit voici ce qui se passe dans le pays. Parce que là où nous voyons comme ça, là, la société civile ne recule pas. Les partis politiques sont déterminés. Nous avons tout fait pour faire plier ces loups. Nous avons tout fait pour faire plier le RPG. Nous avons vu qu'ils n'acceptent pas. Et puis actuellement, ils ont mis un ultimatum qui commence à prospérer parce qu'ils disent qu'après le 31 décembre, il n'y aura plus de président en Guinée, on va tout gâter. Donc nous cherchons une solution. Et vous savez qui ils ont trouvé comme solution? C'est l'homme qui a dit devant le monde entier que eux là, quand ils tuent quelqu'un, pour te dédouaner, ils disent qu'ils l'ont planté à son Seigneur. C'est d'ailleurs lui-même la vraie main noire. Ça, c'est une autre histoire. Hein. On va préparer ce show-là. C'est la vraie main noire de la France. C'est Idi Amin. Hein. Voilà. C'est pas quelqu'un d'autre. Un mouvement nationaliste que nous avons créé. Voilà. Un mouvement nationaliste qui a le MNDG, qui a été créé, la diaspora guinéenne à l'étranger, le mouvement national de la diaspora guinéenne, qui est en train de recenser les familles des membres du CNRD à l'extérieur, qui demandent l'asile, et à l'intérieur, qui ont détourné. Nous sommes en train de faire ce tableau-là. Tous les membres de la famille d'un élément du gouvernement du CNRD, c'est-à-dire on parle des militaires. Si tu as une famille à l'étranger, aujourd'hui nous avons fini de faire la liste de la famille de Idi Amin, c'est fini, la liste est faite, c'est terminé. Il n'y a pas un membre de la famille de Idi Amin à l'étranger. Sa femme là, sa femme Kaba, la femme Dame Kabala qui assiste à toutes les cérémonies. Et les femmes là que son papa a imposé là, dit bon, parce qu'il ne voulait pas ses épouses, il les a imposées. Nous avons recensé tout le monde, nous avons fini de le faire. Maintenant, Moïse Senda aussi, c'est tout le monde, il n'y a pas un qui n'est pas dedans. Nous avons fini de recenser les familles, il n'y a pas de problème. Vous allez voir. En tout cas, ceux qui ont le problème de ceux qui ont demandé l'asile là, vous ne pouvez pas être au pouvoir et demander l'asile. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui dites que il faut les dénoncer. Vous avez fait un coup à compte d'Alpha Condé, que vous êtes venu faire l'amour à la Guinée, que la Guinée n'était pas en sécurité, la Guinée n'était pas développée, la Guinée n'était pas cela. Alpha Condé était en train de faire son petit chemin tranquillement. Hein. Il n'y avait pas de violence en Guinée, tout était organisé, tout était sur place. Vous avez attendu que le monsieur a fini d'obtenir tous les budgets de financement. Il avait fini d'obtenir tous les financements
tous les projets, les comptes étaient à la Banque centrale. Des bandits se lèvent un beau matin comme ça, et puis ce qui me fait pitié, les Guinéens ont vu ça, votre acte là, et puis ils sont là, ils me disent, quand vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez commencé par la Banque centrale. Vous avez demandé d'aller sortir tous les projets à la Banque centrale. Celui qui aime la Guinée, entre Dieu et vous, celui qui aime la Guinée, il fait un coup d'État. C'est pour aller prendre, faites-moi le compte rendu des comptes bancaires qui sont là-bas, l'argent est ceci que. C'est pas ça que tu dois commencer, ou bien c'est pour faire d'abord l'état des lieux. Non, il ne faut que voler. D'aller prendre tout ce qu'il y a à la Banque centrale. Et puis, il ne faut que voler. C'est honteux. Ils ont pris tous les projets et tous les. Et puis, on m'a dit en personne a demandé à vérifier le numéro de compte bancaire. Quelqu'un qui est venu, entre Dieu et vous, pour aider un pays, il vérifie le compte bancaire, il met la flèche pour savoir quel est le montant. On appelle le trésorier, le chargé de compte quoi, là, à la Banque centrale. C'est lui qui est en train de citer les comptes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé de virer tous les comptes là. Et donc, tout ce qui était là, tous les projets, selon lui, c'est pour la sécurité des comptes là. On envoie tous les ans au PM5. Donnez-moi le don d'un projet qui a continué. Aucun n'a continué. Aucun. C'est lui qui aime la Guinée. Donc, nous avons le droit de s'associer à tout le monde pour réclamer tout. Tout le monde. Vous comprenez? Donc, c'est impossible. On demande toute la Guinée de se joindre ensemble. C'est comme ça on va gagner. C'est l'union seulement qui va nous faire gagner. Voilà, nous n'avons pas besoin de ceux qui pensent qu'on ne doit pas s'associer à l'IFDG, on ne doit pas s'associer à telle personne. Ce n'est pas mon problème, Benito. Benito dit la même chose à l'UFDG aussi. Comme tu comprends, il faut dire à l'UFDG aussi parce qu'ils font le même jeu. Ils font la même chose. Moi, j'ai eu des témoignages aujourd'hui à la manifestation. Il faut que les gens de l'UFDG aussi sachent que pour qu'on puisse parler, il faut qu'ils acceptent de dialoguer avec le RPG. Ça va ensemble. Quand tu vois les postes là, je t'en prie, il faut vérifier les postes. Il y a ces peu là, quand ils postent, il faut vérifier. Ils sont partisans de Ousmane Gawad ou bien ils sont partisans des ministres de Doumbouya. Beaucoup parmi eux là sont membres du gouvernement ou bien leurs parents ont été nommés par Doumbouya. Sinon aujourd'hui, je te le jure, tout ce qui concerne l'IFDG, je suis beaucoup informé. Quand il y a des Parce que j'ai même écouté, sans te couper, donne-moi une chance de dire ça. J'ai écouté un de leurs communicants qui est sorti, le monsieur qui est en France là, de teint noir là, qui parlait aux gens de l'UFDG qui ont trouvé à redire du fait que Sellou était sorti pour présenter ses condoléances à la famille de Stadibar. Ils n'ont pas apprécié ça. Et je vais dire ça à Benito, parce que c'est une très bonne occasion. Écoutez, partagez cette vidéo. Il faut que les gens sachent que la Guinée ne va pas avancer ni dans la haine, ni dans la rancune. Et puis, comme le professeur Alpha Condé l'a dit, la politique ne se joue pas avec les sentiments. Il faut utiliser la stratégie qui travaille pour toi maintenant. Donc, s'il reste dans les sentiments de tout ce qui s'est passé pendant le terme de Alpha et il ne voit pas le danger qu'il court après avoir installé Mamadi au pouvoir, que c'est vrai, il y a eu ce qu'il y a eu, mais il faut que les deux parties se donnent la main pour gagner. Après, ils vont s'asseoir sur la table pour vraiment définir et discuter de l'avenir de la Guinée. Le pouvoir. Partager, c'est ça. Ils vont discuter ensemble l'avenir de la Guinée. Si eux, ils se mettent à croire que non seulement eux seuls, ils peuvent quelque chose sans le RPG, ou le RPG croit qu'il peut quelque chose sans eux, on est tous en train de se leurrer. À un moment, il faut qu'on arrête. Et ça, c'est la faute des leaders politiques. Il faut, surtout ceux qui n'ont pas été à l'école, ceux qui ne comprennent pas la politique, il ne faut pas qu'on les mette dans une position où c'est comme ils sont arrivés au mur, quoi, ça ne passe pas. Donc, pour ça, et le RPG et l'UFDG, ils doivent tous faire du travail, ils doivent tous travailler. Parce que des fois, quand tu vas dans les manifestations, là, j'étais là-bas à New York avec toi, il y a des manifestations où ils veulent même pas que tu parles du RPG, ou bien quand tu parles du professeur Alpha Condé, ça dérange les gens de l'UFDG. Mais travailler ensemble, quand on ne met pas nos différences derrière nous, on rend un service à l'ennemi ici, de cette manière. Il faut qu'on se donne la main. Il faut qu'on se donne la main. C'est qui ici, là? Monsieur, vous pouvez vous présenter? C'est la personne qui a joint la conversation. Ah, d'accord. Merci, la sœur Matou. Au fait, ça fait longtemps que je vous suis, vous, Grand Benito. Voilà. Moi, personnellement, les manifestations, j'aime bien, mais j'aimerais bien qu'aujourd'hui, que les leaders politiques, parce que ce que vous venez de dire là, c'est vrai. Moi, je suis du RPG, mais il faut qu'on s'unisse. Parce que la situation du pays est très, très, très critique. Mais pour ceux qui veulent dire avec les manifestations, que Mamadi va partir,
moi, je ne suis pas pour. Aujourd'hui, la Guinée ressemble un peu à Haïti. Haïti, il fut un temps Vraiment. lorsque Juvenal Moïse était au pouvoir. Ouais. Voilà. Donc, ici, il faut une Parce que force. je suis en direct. C'est une force qui va Ouais. l'aider Mamadi. Aujourd'hui, les gens sont prêts. Hein? Il faut essayer de C'est moi qui cotiser, je former voulais un appeler, commando mais tu pour as partir appelé. du Je voulais déloger. appeler par son téléphone. On n'a tu pas as fait besoin aussi. d'attaquer la Guinée. Là où il est casé, là, Voilà. c'est là-bas où il faut partir l'attaquer. Ouais. Mamadi est venu par la force, il partira par la force. Inch'Allah. Et moi, je suis pour ça. Maintenant, les leaders politiques, là, il suffit de réunir les gens. Les gens sont prêts à financer. Ceux qui vont partir là, pour partir de cueillir là où il est, ben, derrière, on les dédommage. Si le coup réussit, ils vont tous être récompensés. Mais si on continue ici, là, franchement, à dire il faut faire des manifestations, ça ne va pas le faire partir. Et aujourd'hui, ce que vous venez de dire là, il y a des illettrés dans tous les partis politiques qui pensent que c'est l'ère de la division. Non, ce n'est pas l'ère de la division. Au fait, la force de la Guinée aujourd'hui, il faut que tout le monde s'unisse pour faire partir ce clan-là. Mamadi, tout le monde sait que c'est un ignorant. Il ne va pas faire bouger le pays. Aujourd'hui, on est en train de sombrer. Le jour où ces gens-là vont quitter, financièrement parlant, quand on interroge les comptes, on interroge tout ce qui s'est passé, ça va chauffer. la Guinée va faire des années et des années sans finir de payer l'argent. Le mec là, même dans son propre pays, c'est-à-dire dans sa propre communauté, il n'est pas aimé. Parce que toute personne qui aime la Guinée, qui aime sa communauté, ne peut pas apprécier Mamadi. Non. Comme bienfaiteur, tu le trahis. Aujourd'hui, il est en train de tuer. Pour les gens, ils pensent que Mamadi déroule sa politique. Il est en train de dérouler sa politique. Les gens vont penser, c'est son entourage, c'est pas lui. Non, c'est lui. C'est lui en personne. C'est lui-même. C'est le diable en personne. Aujourd'hui, la presse, il a brisé la presse parce qu'il sait que si les gens parlent, ça dérange, ça conscientise les gens. Il ne veut pas ça. Et Sadiba, sur qui les gens comptaient un peu, ils l'ont fait venir, il a été assassiné. Ils ont suivi en fait le corps jusqu'à ce qu'il a été inhumé. Pour ne pas que voilà, les traces qui sont sur lui, les tortures, tout ça là, les Fonike Mange ont été arrêtés aujourd'hui. Le mec suit sa politique. Il a dit qu'il n'a pas d'état d'âme. Il faut pas. Et qu'il est venu faire le sale boulot. Ouais. Voilà. Donc, il faut une force. Il faut constituer une force. Vous comprenez? On forme des gens, un commando qui va partir. Non, ne dis pas ça ici, mon frère. On peut discuter ça en privé. Voilà. Ne dis pas tout ça. D'accord. C'est un peu ça. Parce que là, le mec là, moi, au fait là, pour les manifestations, ils vont toujours essayer. Baouri a son camp. Baouri a des militants. Ousmane Gawal a des militants. Mais c'est fait exprès, Benito. Les Baouri dans le gouvernement ou les Gawal, ils ont tous leur rôle. Parce que Mamadi ne prend pas les gens. Mamadi est un vrai ethno. Mamadi, tous les autres ethnies qu'il prend là, c'est calculé. Voilà, c'est un ethno. Quand vous regardez un peu, le Fouta est divisé. Donc, vu la situation socio-économique du pays, il suffit juste de glisser quelques pieds et on divise les gens. Merci pour votre combat. Moi, je vous suis depuis le début. Financièrement, vous assistez beaucoup. Et regardez aujourd'hui, personnellement, il y a peu de gens qui parlent de LCC, qui est actuellement en prison. Presque, il y a beaucoup qui n'en parlent pas. Et c'est quelqu'un qui a été arrêté comme ça, sans raison, qui est en prison. Voilà, qui est en prison, qui croupit en prison. Il faut qu'on en parle. Le mec là, il n'aime personne. Il n'aime personne. Mamadi n'aime personne. Et moi, franchement, même voir sa photo, voilà, c'est un être humain, mais j'aime pas les traîtres. Donc, je le déteste à chier. J'aime pas les traîtres. C'est pas son coup d'état qui m'a fait, mais ton bienfaiteur, on ne peut pas trahir un bienfaiteur. Nous vivons tous en Occident. Il pensait réussir, hein? Voilà. Il le fait, il pensait réussir. Nous vivons tous en Occident. Voilà. On sait que ce que Mamadi a gagné par le biais d'Alpha Condé, il va faire toute sa vie en Occident, il ne pouvait pas gagner ça. Même un simple télé, il ne pouvait pas gagner. Donc, franchement, merci pour votre combat. Benito, je le suis tout le temps parce qu'il fait des directs. Benito, depuis toujours. Voilà, donc c'est des gens qui sont constants, qui ont toujours la position, qui n'ont pas changé. Et personnellement, moi encore, bon, il fut un temps, j'ai fait la... Bon, moi, j'aime pas du tout la visibilité, mais franchement, j'aime beaucoup le professeur Alpha Condé, j'aime beaucoup le parti. Et voilà, donc franchement, merci pour votre combat. Parce que si tout le monde se taisait... J'arrive tout de suite là. Voilà. Si tout le monde se tait tout de suite là, ben, le mec, il va faire 10 ans, il va faire 20 ans. Paul Kagame, du fait qu'il s'est associé à Paul Kagame, il est en train de suivre des cours.
Voilà, il est en Des cours même, train de se effectivement. détruire. Voilà, donc Effectivement. il ne faut pas qu'on le laisse s'enraciner. Il ne faut pas qu'il s'enracine. S'il s'enracine au pouvoir, Oui. ça sera très difficile de le faire partir. C'est le moment. Merci beaucoup, frère. Vraiment, je suis très ravi et merci pour tout. Merci pour le soutien. Merci, Voilà. merci. Frère. Ok. Voilà. Donc, ce qu'il a entendu, vous l'avez bien entendu. Je voulais rajouter un ou deux mots par rapport à ça. Il parle d'abord de l'option militaire qui est normale. Voilà, parce que personne ne peut compter sur la population. Oubliez la population. Oubliez la population. En ce moment, on ne peut pas manifester. Nous sommes en train de tout faire, réorganiser, voir l'option dans l'armée même. Même ses proches. Même ses proches. Parce que vous avez vu sa méthode. Aujourd'hui, au niveau de sa garde rapprochée, se trouvent les Rwandais. Vous voyez, du jamais vu. Avec l'argent, les financements, tout ce qui a été mis dans la formation de nos élites, des militaires ici, hein, la Guinée avait combien? La Guinée avait 5 unités. Le Bata, le GIR, beaucoup même. Il y avait le Bata, le GIR, il y a le command. Il y en avait plus de 5 unités. Il y avait surtout le Bata est autonome tout aéroporté. Du jamais vu. Et le Bata, surtout le groupement qui était à Kinda, qui était à l'étranger. Nous avons toutes ces unités, mais aujourd'hui, nous sommes surpris que les gens sont mis à l'écart. Le bandit est en train d'épouser un système qui est extrêmement différent du fonctionnement en Guinée. La Guinée a combien d'ethnies? La Guinée a plus de 19, 20 à 30 ethnies. Le Rwanda n'en a que 3 ou 4 comme ça. Oui, c'est différent. La Guinée est un pays extrêmement complexe. Mais on veut nous imposer un système dans un pays où il y a plusieurs ethnies. Est-ce que vous voyez? Donc, ça ne peut pas marcher comme ça. C'est ce que vous avez dit pour conclure. Je demande à tout un chacun de quitter dans l'adversité, même la politique de Kofi. C'est ça notre problème, Benito. C'est ça notre problème. Nous devons se battre aujourd'hui d'abord, primo, pour récupérer ce pays. C'est ça, moi, mon problème. Hein? Moi, je vois des messages dans mon téléphone. Est-ce qu'on ne peut pas évoluer comme ça? Est-ce qu'on peut pas faire comme ça? Autrement, on pourrait faire comme ça. Moi, je dis clairement, je m'oppose jamais à un parti politique qui me rapporte beaucoup de choses. Aujourd'hui, tous les partis politiques rapportent beaucoup au RPG parce que l'union, d'abord, nous permet de faire partie quelqu'un aujourd'hui qui a mis le pays à genoux. Parce que nous, on avait le pouvoir, c'est le pays qui nous intéressait. Tout le monde a vu ce que l'on faisait pas. Donc, si toi, ta conviction, la conviction du Posta Fakonde, c'était de faire avancer le pays. Maintenant, si vous devez aujourd'hui, l'objectif des autres était, où sont les objectifs sont de faire partie de ce type pour récupérer le pays, qu'est-ce que moi, je dois faire? C'est de m'associer aux personnes qui ont les mêmes objectifs que moi. Au lieu de venir me dire, parce que nous sommes dans les différents partis politiques, je ne vais même pas les sentir. Ça ne peut pas marcher. Moi, si vous voulez, ne vous fatiguez pas. Vous allez beau parler. Je vais travailler avec l'IFDG. Je suis même invité. Le mois prochain, ils vont m'inviter. L'invitation va arriver, je publierai, je passerai. Même actuellement, là, j'irai à New York participer à tous les événements de l'IFDG. C'est tout. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de venir me suivre. Parce que ce que vous ne savez pas, vous êtes au sein du RPG, vous jouez le jeu de certains anciens ministres là qui n'aiment pas Alpha Condé, vous faites le jeu, on comprend, parce que tant qu'on ne s'unit pas à l'IFDG et la société civile, nous n'allons pas sortir de cette situation-là. Donc, il faut continuer avec eux, on travaille pour quitter dans cette situation. C'est une évidence. Mais moi, je connais beaucoup de ces communicants avant, qui travaillent avec des anciens ministres qui ne sont même pas du RPG, qui ne sont pas des RPG, mais on tire sur nous, ils font semblant, et ça ne peut pas passer. Donc, j'invite ici l'IFDG, parmi certaines personnes qui font des postes, qui nous attaquent, qui taclent, mais il y a des frères aussi qui connaissent, j'aime beaucoup ça. Il y a des frères qui disent, bon, vous avez vu, c'est tel poste, ne faites pas attention, nous l'avons déjà appelé pour quitter les conneries, mais nous remercions beaucoup ce genre de comportement. Mais je voulais dire ceci, nous demandons à l'armée guinéenne, à cette armée guinéenne, salam alaikum. Donc, je vais laisser même la place, tout sur la place. Ton message est important, il faut vite faire ça. Voilà, avant de donner la parole. Je vais préparer ma fille. Terminé, terminé. Je m'adresse à vous, l'armée guinéenne. Vous savez très bien que vous n'avez pas tout le pouvoir ensemble. On le sait tout. Tout le monde le sait. C'est Namori qui a joué le jeu. Parce que lorsque Doumbouya a été choisi par Bénis Témens, par les lobbies là pour faire partie d'Alpha Condé, parce qu'Alpha Condé a fait un code minier très important pour la Guinée, un code minier que les gens ont vu
L'important, c'est l'intérêt. Qui n'a pas vu l'intérêt du code minier? Parce que c'est les recettes de ces mines-là qui ont poussé Dr Kassori à créer Anaïm en Afrique, tout parce qu'ils se sont dit quoi? Aujourd'hui, nos mines n'ont produit, nous avons des recettes minières, il y a suffisamment d'argent. Donc, il faut trouver une autre situation pour impacter l'investissement dans la population. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'animal là ne voulait pas ça. Les gens ne sont pas parce que si Alpha Condé a changé le code minier, il n'a pas réussi. Qu'est-ce que les gens allaient dire? Ils disent non, il a changé le code minier de Bénis Ténès, les anciennes sociétés, ça n'a pas marché. Non seulement il a changé, mais encore ça a réussi et les gens voyaient l'impact. Donc, ça ne peut pas marcher, ça continue jusqu'en 2026. Je vous dis, le prochain président qui allait trouver des milliards dans la Banque centrale, il n'avait pas besoin de chercher l'argent. Il ne va pas avoir de problème par rapport à ça. Donc, je vous demande, vous les militaires là, regardez aujourd'hui, regardez Sopé là, vous avez vu comment il s'est passé. Vous vous contentez du salaire, on vous paie seulement. Idi Amin est venu, il vous a retiré les primes. Depuis le temps où là, vous avez des primes. Donc, voilà Idi Amin qui est venu, il vous supprime les primes, les dotations, tout, il a tout supprimé. Même quand Dadi est venu, les primes existaient, les primes existaient. C'est lui, selon eux, ils sont venus faire l'amour à la Guinée, les fondations, c'est eux qui ne pas tout, les primes et autres. Donc, comprenons-nous. Personne n'a demandé à un militaire de tuer sur la population. Mais quand vous voulez la paix, là, vous voulez organiser un pays, il y a des pertes. Ça, c'est inévitable. C'est inévitable. Anya Lobby, un enfant, un petit des forces spéciales, peut sortir avec 100 millions. À la Montblicolo, il prend, il met dans la voiture. Et puis, ça va. 100 millions, il a 40 millions, il a 30 millions. Ça ne lui dit rien, hein? Il se promène avec ça, comme si rien n'était. Vous êtes dans les camps militaires assis, même les dépenses n'arrivent pas à supporter. Donc, il est temps que vous changez. Ouais. Il est temps que vous preniez vos responsabilités. Nous sommes fatigués. On dit, bien sûr, on dit que celui qui gagne la communication a gagné la guerre. Oui, vous avez vu que nous avons maîtrisé la communication, nous avons gagné. Il ne peut pas mentir aux Guinéens. Vous savez très bien qu'il ne peut pas mentir. Doumbia, partagez. Quelqu'un de très proche de lui m'a dit, il est très étonné que même quand il crache, à la seconde, c'est publié. Donc, il a su, il a compris. D'ailleurs, avant, il avait commencé à mettre de l'argent dans la communication. Les gens avaient commencé à lui mentir. Il faut acheter tel appareil, tel autre appareil. Il faut faire des idiots. Il met plus l'argent dans la communication parce qu'aujourd'hui, c'est l'IFDG, c'est le RPG. Ce sont ces communicants qui ont aujourd'hui la maîtrise de la toile. Tu ne peux pas cacher que sur la activité de la Guinée. À la seconde, c'est sorti. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Tous ceux qui sont en Guinée, il faut les bâillonner. Il faut passer par tout. Il va rester, nous, les communicants. Et il ne pourra jamais nous acheter, il le sait très bien. Donc, chers militaires, faites votre part. Nous demandons de faire votre partition, s'il vous plaît. Donc, je voulais bien... Pour rajouter, il ne faut pas partir pour rajouter à ce que tu as dit. Oui. Tous qui sont là, tous qui vont regarder cette vidéo, vous avez tous suivi ce qui s'est passé ici aux États-Unis avec Donald Trump, non? N'est-ce pas que vous avez tous suivi ça? Hein, Benito? Ouais. Oui. Donc, c'est pour te dire qu'on n'est pas rentré dans les détails de tout ça sur les réseaux sociaux. Oui. C'est que notre armée est une armée de Témouré. Quand je dis Témouré, vous comprenez, non? C'est des porteurs de Jeep. Sinon, c'est un enfant de lycée qui a failli atteindre Donald Trump, le président, l'ex-président et celui qui prétend être le président dans quelques mois. Et il a toutes les chances. C'est un enfant de rien du tout, qui venait juste de finir high school. Donc, l'armée nationale, si vous avez normalement ce qu'il prend, si vous avez les couilles là, normalement, vous ne devrez pas vous asseoir, voir votre pays souffrir comme ça, votre pays kidnappé comme ça par les narcotrafiquants. Vous êtes là, on ne sait pas ce que vous attendez, quoi. Tous les jours, c'est une nouvelle histoire. Tous les jours, c'est autre chose. Il n'y a pas un seul homme parmi vous. Un seul. C'est-à-dire une seule personne qui a le courage là pour dire que oui, nous allons mettre fin à cette situation de la Guinée. On est fatigué de voir la Guinée pleurer. Un petit groupe comme ça là. Si ce n'est pas un jour, 2 jours, un militaire meurt. Un militaire parmi vous. On ne fait que vous enlever. Hein? Vous kidnappez, et puis vous exécutez, et puis ça passe. Benito, il nous appelle ici pour dire il faut que vous communiquiez. Il ne faut que arrêter nos amis. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas un peu honte? Oui, chaque fois. Il nous appelle pour dire de communiquer sur ça.
Vous ne pouvez pas faire quelque chose. Doumbouya fait, on dit il est toujours dans le palais, mais il meurt dans le palais, il sort. Il a été à Kanka, on a vu, il sort. Il n'y a pas quelqu'un de courageux qui Il va dire suffit que de non, prendre on va 5 finir heures avec de ça temps, maintenant. de bloquer Vous êtes là, pendant 5 assis heures de là. temps. C'est pas Pendant la peine, 5 heures de Yandi. temps. C'est ça 5 que heures mon de temps de frère voulait sortie, rentrer il va dans les vous aider. détails. Mon frère, ce n'est même pas la peine de rentrer dans les détails. C'est qu'ils ne sont pas prêts. Mais comme eux, ils ne sont pas prêts, il y a des gens qui seront prêts. C'est tout. Vous avez Ok, parfaitement raison, mais cela, je dis, ne rentrez pas dans les détails là-bas. Sinon, il n'y a rien de compliqué dans ce que nous traversons en Guinée. Il faut seulement des hommes, c'est-à-dire des hommes qui ont été nés pour vraiment être des militaires. Et c'est ce que nous n'avons pas en Guinée. Tout ce que nous avons en Guinée, c'est des porteurs de témourés, des porteurs de jupes longues. C'est ce que nous avons dans l'armée. Albaketa man albe du ere lalko. Ole yambulu la Guinée. Sinon, wallahi la Guinée bratro, la Guinée cabra trop. En armée sini, mo dandoni ni na tenya ka jabna takamna otage là. C'est-à-dire, le pays est fatigué, étouffé. Maintenant, il rentre même dans la justice. Vous n'avez pas entendu le parquet? C'est le parquet même qui vient mentir pour Doumbouya maintenant. Comment le parquet peut se permettre de venir dire à la population que eux ils ne savent pas où les phoniqués sont passés? Et que les phoniqués ne sont pas dans, dans les mains du gouvernement. Qui peut dire ça? Si ce n'est pas en Guinée seulement, tout est possible. Vraiment, c'est dommage. Mais ok, Alama Kumbora Nindo Kairaro. Amina. En fait, Live. ce que vous venez de dire là, je vais juste augmenter parce que vous avez tout dit. Le problème est que moi, personnellement, je ne compte sur personne dans l'armée guinéenne. Je considère qu'on n'a pas d'armée. Voilà. Là, à partir du moment que le professeur Alpha Condé s'est fait kidnapper, il a su, voilà, avec le coup d'État, personne n'a réagi. Et Sadiba, qui était le plus formé de l'armée guinéenne, s'est vu arrêté, assassiné. Personne n'a bougé. Il n'y a personne. Donc, ceux qui vont venir l'enlever, voilà, il faut sélectionner des gens qui sont courageux, leur donner une bonne formation et venir faire le boulot, c'est tout. Mais les manifestations autres là, franchement, le mec là, ça va pas Ça lui va faire pas partir son... l'enlever, ça va pas l'amener. Voilà, et Manifestation, c'est la aujourd'hui, wala du fanfawo. Manifestation, que c'est la voilà, même bolaï. Maintenant, ni voilà, fanka, maintenant, alkan kalawa fanka wulila. voilà. C'est Donc, pas les c'est manifestations. simple, Ah, les c'est simple. manifestations qu'elle a les tout. Pour que moi, il y a l'homme, même pas que koko qu'elle a l'homme, jamana qu'on a, il y a le coup, jamana dem fanam preni qu'elle accompagné. C'est tout. Et puis, la conscientisation de la Guinée, kama, aya lo ala problème, il m'a dit, moi, il était na pola ko kankanaka, régler mon nez. La Guinée, kaya lo, ka la destin, na ya fa la destin amélioré, fa girali wuliko, qu'elle est kaya renye. Au Sénégal, elle kalta kenyame. Al beka ye Sénégal changera nyame. Sénégal ma changé Sénégal denko. Ni kay Macky Sall la programme matami. Sénégalais den ne ki wuli surtout à Demsen. Ko trop c'est trop antenne na la tour les refeu. A donc a mo bakrol forcé intellectuellement better ya escroc ya ke koro aka alkal be bolo wolal ko fe. Ka Macky Sall ka ira la kwate na benna. Wole ka ke la cour suprême ni Allah kuntidani learning place be ka fo kono ko Macky Sall te sa akose la butu parce que population na pression fan ka trebra wara mais la Guinée ka divisé ni an mandi nyonye an ye nyonda tinye ne la lumbe la Guinée ka c'est-à-dire la Guinée ka quand même le coup d'état est mendipi mais jamana douanier fe nyanka mon frère la Guinée ka makotola la Guinée ka ma wolon la Guinée ka vraiment la Guinée ka bratinye la Guinée ka follow En ani fait, bibi kelente Folo folo la Guinée ka di bi la Guinée ka te kelente bibi men do ni bati me matu wodi mako do ni bati me matu wodi ban jamana la ko avancement ma fella wodi mi la de ko menti yento wodi ati yento ale de na mo mare ne masini ato ma fella na mais ali la intérêt ni wa wele tout prospérer préserver là ça c'est dommage c'est ouais, très dommage pour le pays et c'est les intellectuels eux-mêmes qui sont à la base du malheur de la Guinée je vous dis hein ouais, c'est très triste. Aujourd'hui, il y a même à Bafossi, c'est une manifestation et que, bon, on est contre, personnellement, j'aime pas des manifestations sauvages, mais à Bassero Doma, ce sont les gens, c'est la route Le Prince qui sort. L'autoroute, et bah, famille Dolmafene, c'est difficile de joindre les deux bouts, mais les gens ne sortent pas. Les gens ne sortent pas, car on manipule les gens, on parle, bon, c'est pas bon de manifester, tout ça. Le mec là, franchement, s'il est coincé, c'est facile. Mais le pays est couranti et billet. Des gens difficilement mangent. Le mec porte des montres de 300 000 $.
Franchement, je comprends Non, pas. et alors, il a excusez-moi, il faut que je dise ça en malinké. Moi, attaquer, tu attaques les malinké trop. Non, moi, je suis pas pour l'ethnie. Il faut les Guinée, Akera Fuladi, Akera Sosodi, Akera Manikadi. Quoi, ethnie, il était dans la Guinée, voilà, fanfa. La Guinée, quoi, kabou, ethnie, la Guinée, quoi, kabou, manikalma, la Guinée, quoi, kabou, fulalma, kabou, sosulma. La Guinée, c'est un bien commun. Ok. La Guinée, c'est-à-dire, c'est un héritage pour nous tous que nous devrons partager ensemble. Donc, ni ka y niveau men fanana ten, tolu yere fanambara kumundam mon frère. C'est parce que RPG, par exemple, ni ka wawoma, ah non, fanani tolina to betibi. RPG, c'est un malba ou le Iba me ko l'UFDG ti alou la ka RPG accompagné à Doni Tabonti, nko yen RPG nyalero. RPG bi wuli sisan ne ka RPG alpha la troisième mandat ba nya fote nyali mais RPG wani mini RPG o bara diviser la mama dipolo RPG o bara bankela jere ku manyini na di butu RPG o wani mini jaune ou les mini RPG bibli forto fadiro ka abara ke akakanka menke sur le terrain il ni ala te l'UFDG di blal ko balti blal ko il est accompagné. Il est signé, il est Wulini, il est signé Noro. Allah Mansabra Boa Noro, Allah bougé. Allah ministre les Kassola, Allah cadre les Kassola, il est au fond là, mais elle c'est la bouger là. Hein? Faut qu'avoir qu'on a pris non. Personnellement, je connais. Pourquoi? Oui, mais la quoi? Personnellement, autoroute les Oda, pas mouvement autoroute te bola. Pourquoi? À de bec à la moment est autoroute ka. Manika était autoroute ka. Mon alte bola. Hein? Allez les Kassia. Allez Kassia. Ni ka bon korol dolinya wole pie c'est des commerçants là-bas encore les menatenya wala les menatenya jaili aleti ali menatenya c'est lâche al somme mani al tese ka foko ka mouvement baketo ale doa ko alla magasin naka pourquoi jamana changer to nyala après de be kasi la beda la ko kol beninta la ko te marché la putu apa ke bele kan ka bo jamana la ko le betale alla différence wala do régler après mais al hantal ba ni wolema ni mo ere a jaili ala ko bero mani kanyon taro aye tu n'as pas. Après Manika. Il va commencer à nous l'attaquer. Mais vous qu'à l'attaquer. Parce que elle préfère diviser là, elle préfère ni changement tena kela ouya foni na fiaro, changement tena kela te. Ate kela wonya. Fanya ngbele nyonye. Ale dumbu ya men kote. Atene na la foti le bena mosima. Anya tono le koni tena kela manden kan fe foti nyali. Surtout na bora en lo mena. Wallahi ambeda anyala. Mais adi kena baraka fana trop tard. Et wati dolo ni la directement fait avec ma kilen fola. C'est vrai hein. Mamadi, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, représente aujourd'hui la communauté malinké. Et ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Donc, il est déjà, on le compte parmi les traites. Si tu vois que mon samaï alte kumalawati mena comme à Emansala, mais kokeneye, il n'a qu'à se débrider. Mais mansa même pas boulot. Kafoko soso brata ou ben fla brata ou ben brabata. C'est fini, hein. C'est fini, hein. Il n'aide pas, il n'aide pas sa communauté. Parce que si c'était un bosseur, coup d'état même Berikeni, les gens n'ont pas trahi. Hein. Personne n'a trahi. Et Mamadi Yere, il ne peut pas dire pourquoi il a trahi le professeur Alpha Condé. Il peut rien dire. Il peut pas dire. Parce que quand même, il faut aller au contraire qu'elle a. Kabadol Takawaje Korba, Noro était Ouya Fokuna. Voilà. Vieux Kako Menkayen, même ceux qui sont RPG, parce que moi je connais très bien le parti. On faisait les réunions, tout. À Kamensro, mon serment, on l'a tout donné. Tout. Mais il était plus gardé que Alpha Condé. Voilà. Donc, si lui il fait aujourd'hui, il est en train de plonger le pays. Peut-être les gens s'organisent. Hein? Même pas Minalo Menakaboy. Adafoko, voilà, Manika le traite, Makuma, il a trahi son mentor, tout ça, la personne a parlé. C'est pas normal. Moi, personnellement, c'est pour cela je l'aime pas. J'aime pas les traîtres. J'aime pas du tout les traîtres. Votre combat, c'est un combat noble. Vous n'êtes pas pour l'ethnie. Et ça, je l'ai compris depuis fort longtemps. Benito pareil, Damaro pareil. Voilà, franchement, il faut qu'on lutte. Ouais. Personnellement, il faut regarder parmi tous les communicants.
Oui. Bon, nous avons notre tanti ici. Tu vas pas partir, tu vas rester. C'est la doyenne du RPG. Et cette dame, je l'admire. Je l'admire pourquoi? Parce qu'elle est engagée. Cette dame, elle est une doyenne, elle est une responsable du RPG. Je m'abstiens d'où elle appelle, mais elle veut s'adresser à la jeunesse du RPG. Elle veut leur dire ce qu'ils doivent faire. Parce que elle-même, elle est dessus du niveau d'évolution des mouvements de la jeunesse du RPG. Tanti, bonsoir, comment allez-vous? On vous écoute, hein? Allô? Il faut que tu dis 2 mots à la jeunesse. On parle à la jeunesse, au non-engagement de la jeunesse. Et vous écoute, tout le monde vous écoute. Ouais. Écoutez, hein? La jeunesse n'a qu'à se mobiliser, Matou. Ouais. La jeunesse n'a qu'à se mobiliser, ils n'ont qu'à sortir. Ils n'ont qu'à faire comme le Sénégal, ils ont beaucoup d'exemples devant eux. Ouais. Même l'Europe, là, les Européens, là, c'est comme ça qu'ils font. Ouais. Il ne faut pas rester les bras croisés sans manifester. Ouais. Il faut manifester avec des risques. On est obligé de faire ça, sinon le pays n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part, hein. Il faut leur dire ça à la jeunesse. Il faut se lever. Ils écoutent, hein. On a vieilli, c'est fini, mais la vie est devant eux, hein, c'est leur pays. Ouais. C'est ça. Ils n'ont qu'à se mobiliser. Moi, je suis vraiment déçu de la jeunesse guinéenne. Ouais. Ils sont là, les bras croisés, ils ont bien vu l'exemple sénégalais. Ouais. Quand le monsieur là a commencé à faire le malin, ils se sont levés. Ouais. Et puis ils n'ont qu'à faire quartier par quartier. Ouais. Si on ne peut pas, ils ne peuvent pas se regrouper ensemble, ils n'ont qu'à faire par quartier, comme on a fait à Dakar ici. Ouais. C'est par quartier. Ouais. Ils n'ont qu'à, il y a le téléphone et tout ça, ils téléphonent. Ouais. Un groupe est soulevé à chose se lève, à Sandawaria, un groupe est dans Albambia, un groupe est à Matoto. C'est comme ça, et ils envoient les messages. Ouais. Pour, et voilà, et puis il faut faire concert de casserole et sortir. Ouais. C'est comme ça qu'il faut faire. Il n'y a même pas besoin que les gens leur demandent, les gens aillent envoyer des chars combat et tout ça là. Par quartier, par regroupement, par quartier, vous retrouvez. Ils ne pourront jamais surveiller tout ça. Ouais. Mais s'ils attendent que les gens quittent pour aller les trouver, pour qu'ils soient d'un groupe d'ensemble, dans un endroit bien précis, ils ne pourront pas le faire à Conakry. Non. C'est pas possible. Ouais. Ils n'ont qu'à prendre le téléphone, se regrouper par quartier. Chacun se lève. Ouais. Et ça n'ira pas, hein. Ça n'ira pas. Ils laissent le paix avec les gens là, ça n'ira pas, hein. Ouais. Ah non, ils n'ont qu'à aussi voir ce qui se passe dans le monde. Ouais. Il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. On est dans ce truc-là, ils ont vu tout ça. Ouais. Ils ont appris à l'école, il y a les livres et tout, il y a les sociaux. Ouais. C'est ça. Être pas ce soir pour regarder les enfants de la guerre comme ils veulent. Elle a au moins 80 ans, hein, la personne qui vous parle là. Elle a 80 ans. Ah, donc, elle n'est pas avec votre grand-mère. Elle ne va pas vous mentir. Écoutez très bien. Quand on vous parle de la jeunesse, vous croyez, elle a au moins, c'est une grand-mère, ce n'est même pas une maman. 80 ans. C'est même pas une tante. Je suis la grand-mère. Exactement. Je suis une grand-mère. J'ai mes 80 ans. Bien soignée. Levez-vous. Il faut se lever. Il faut se lever, hein. Nous, on est derrière eux. On a nos prédictions vers vous. Parce que nous, notre temps est passé. Ouais. Mais si on a des leçons à vous dire, c'est ce qu'on peut vous donner. Pardon. Levez-vous. Ne baissez pas Et le bras. qu'est-ce que tu conseilles aux communicants? Qu'est-ce que vous conseillez? Maman. Près de la mort. La mort est là, c'est pour tout le monde. Dès que ton heure vient, tu pars. Si tu dis que tu ne veux pas faire de sacrifices, donc la Guinée n'aura jamais rien. Ouais. Voilà. C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu as à dire aux communicants aussi? Parce que tu as un peu parlé de Païkoun Saré là. Je dis, qu'est-ce que tu as à dire aux communicants aussi? L'harmonie dans la communication. Il faut donner un conseil aux communicants. Peut-être que si quelqu'un est là qui va parler à Païkoun Saré, il va lui passer ton message. La communication, je n'aime pas entendre de parler, moi je suis peu. Ouais. Ça m'énerve. Ouais. Dès que tu remets en soi en disant que c'est mon ethnie, je te bats sur mon chemin. Ouais. C'est un combat qu'on doit faire. Il faut qu'on comprenne qu'on est tous pareils. Ouais. Et on est des Guinéens. Ouais. Avant tout, avant d'être sous malinqué, Ouais. forestier, on est d'abord Guinéen. C'est ça. Dès que tu prends ce langage, je peux t'écouter. Mais dès que tu commences à faire la distinction entre Peul et malinqué, je te parle. Je te laisse tomber. Parce qu'on n'ira nulle part avec ça. Ouais. Moi, je suis né à Mamou, grandi là-bas, au milieu des Peul et des forestiers. Ouais. Mamou, c'est une ville cosmopolite. Ouais. Cosmopolite.
Il y a des tomas, il y a eu des tomas, il y a les sous-sous. C'est pourquoi on parle de trois langues parfaitement bien. Je parle je parle malinké, je parle sous-sous. Donc on a appris, on a grandi, on est ensemble là-bas. C'est tout. Une ville cosmopolite très bien. On ne connaît pas le racisme nous dans Mamou. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est ce que j'ai à vous demander, vous la jeunesse. Pourquoi avoir peur de la mort? La mort, quand ça vient, ça vient. Qu'est-ce qu'on peut pour ça? Voilà. Vous avez entendu se battre, non? Voilà, les policiers se battent même pour leur pays, non? Ils ont vu ça, non? La police est en train de se battre pour son peuple. On les bombarde tous les jours. Là, ils ne reculent pas. C'est un exemple. Comment ils peuvent se laisser berner dans des petits gens comme ça? C'est ça que moi j'appelle berner. Ton mari est venu, hein? Ton mari Benito. Même un seul quartier peut faire partie du pays à Conakry. Un seul quartier peut faire partie du placé. Mais ça, c'est de se faire dans l'entente. Enlever l'hypocrisie. Ne suivez pas les gens qui attendent 50 000 francs guinéens pour pouvoir vivre. Tout ça, c'est la paresse. Ils ne veulent pas travailler. On ne peut rien avoir sans travail. Il faut travailler. Pourquoi tu as 50 000 francs ou 100 000 francs? C'est pas la peine. Donc, ils n'ont qu'à comprendre ça. Moi, c'est le message que j'ai à vous donner. Voilà, je m'arrête là. Ton mari venait au Benito. Et quand tu demandes tout le temps après Benito, on était ensemble dans le show, il avait quitté, il devait revenir là, j'essaie de le prendre. Non, il n'est pas parti, mais il essaie de rentrer dedans. J'aurais vraiment aimé qu'il vienne te trouver ici. J'essaie de le prendre là. Il n'est pas venu encore, Benito. En tout cas, tu peux faire lui un message, il t'écoute, il va entendre. Parle-lui, il entend. Il n'arrive pas à rentrer. Je vais entendre. D'accord. Le j'entends, ce qu'il dit, c'est sensé. Ce qu'il dit, c'est vraiment sensé. Et je l'écoute tout le temps. Et je partage. Merci. Mais comme je ne manipule pas bien l'appareil, je ne manipule pas, mais je l'écoute. Et je partage à mon niveau. J'explique aussi verbalement avec mes amis qui sont autour de moi. Aussi. Il faut les aider, ils travaillent. Mais nous qui écoutons, on doit aussi transmettre. Merci. Ça aussi, c'est un travail. Merci. Donc il faut l'écouter, il faut les écouter. Quand tu écoutes quelqu'un, tu le considères. Je passe toute la journée à écouter, même si c'est la nuit, je me réveille dès que je sais qu'ils ont. Je me suis arrangé à avoir leur truc dans mon plateforme dans mon téléphone. Dès que c'est l'heure, je dis le dernier qui vient, il faut que je l'écoute. Ce que moi j'écoute, tu n'écoutes même pas ça. Moi, je n'écoute pas ça. Tout est aligné dans mon téléphone. Voilà. Donc, je souhaite vraiment du courage à Benito et à Damaro. Merci beaucoup. Et que je suis leur grand-mère. Je ne suis même pas leur mère. Je suis la grand-mère. Je l'ai dit que tu as moins 80 ans. Donc, il n'a qu'à savoir que c'est quelqu'un qui n'est pas né hier, quoi. Donc, c'est vraiment... Merci beaucoup et viens nous visiter de temps en temps. Et comme compter sur moi à Dakar, hein? J'ai un problème ici, ils n'ont qu'à me téléphoner. Si je dois donner un coup de main, je le ferai. Inch'Allah. Et j'ai toujours fait. Je suis ici, que ce soit la politique, j'ai toujours reçu tous les Guinéens sur moi. Toi, tu le sais? Non, moi, tout le monde vient sur moi. Il n'y a pas de malinqué, il n'y a pas de peul, il n'y a pas de chouchou, il n'y a pas de ceci, ils sont tous sur moi. Bienvenue. Comme tu as dit, tu parles parfaitement bien les Guinéens sur moi. Voilà. Merci. Je reçois beaucoup de Guinéens. Merci beaucoup, Tanti. Merci. J'aide beaucoup les Guinéens. Ah non, formidable. Merci beaucoup. Merci. C'est quand tu m'adresses à Benito, et à mon fils Damaro, ils n'ont qu'à m'appeler, je répondrai. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nous, on s'en fout. Merci. Merci. Bisous. Bon, vous avez écouté la maman, mon frère. Vous avez écouté la maman. Donc, je voulais que les jeunes sachent que, au fait, c'est comme ça, quoi. Il faut qu'on lutte. Si vous voyez que nous, on est dedans. Ça ne va pas changer sans nous, quoi. Le pays ne va pas changer sans les fils du pays, sans les filles du pays. Ce que Mamadi a fait là, c'est pas quelqu'un de l'étranger qui viendra changer ça pour nous en Guinée.
Ce sera nous-mêmes les Guinéens qui devront changer. Et vous avez vu, elle a donné les méthodes par lesquelles la jeunesse du Sénégal s'est organisée pour confronter Macky Sall et pour lutter contre lui. Hey, les fusils là, ils ne peuvent pas tuer tout le monde. Ils vont faire jusqu'à un certain niveau. Ils ne peuvent pas détruire toute la population. Donc si vous vous organisez comme il faut, vous allez vaincre. Parce qu'à la fin de la journée, vous vous battez pour la vérité, vous vous battez pour votre patrie, pour votre nation. Acceptez la vérité, acceptez de comprendre que le pays ne changera pas sans le fils du pays, qui est le Guinéen. C'est le Guinéen qui fera changer le pays. Donc mon frère, si tu as 2 mots à ajouter, tu peux l'ajouter, on va laisser comme ça. D'accord. Parce que moi, je dois retourner au travail. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Par contre, comparer, bon, je connais un peu le Sénégal, comparer le Sénégal à la Guinée, il me semble, c'est ignorer un peu les 2 peuples. Là-bas, le Sénégal, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est un peuple. Il y a plusieurs ethnies, mais tout le monde se considère comme Wolof. Et le cas de la, voilà, le cas de la Guinée, c'est vraiment complexe. Quoi qu'on fasse, on est divisé et c'est difficile à suivre gratuitement et que tout le monde soit dans le temps, c'est très compliqué. Tout pour infiltrer n'importe quel groupe. Moi, je suis toujours pour la solution. La manière dont il est venu au pouvoir, il faut le faire partir. Un serpent dont la tête est tranchée n'est qu'une simple corde. Je suis vraiment content du fait que vous m'avez donné l'opportunité de parler et on continue le combat. Mais franchement, il faut qu'on s'organise. Mamadi partira, mais c'est par la force. Merci beaucoup. Ok, comme vous avez suivi le frère, on est à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Il a donné le résumé comme notre maman disait, il faut qu'on se donne la main, il faut qu'on laisse l'ethnie de côté. Moi, je vous ai toujours dit ça, depuis le lendemain du 5 septembre, oui. L'ethnie ne va pas résoudre le problème que nous traversons. C'est l'unité nationale, c'est l'union. L'union va faire tomber Mamadi. Mais la division ethnique va lui faire rester au pouvoir encore 10 à 20 ans. Hey, il suit le modèle Kagame. Et le modèle Kagame, là, vous savez, non, c'est un mandat indéterminé. Ça sera pour toujours. Et si vous savez ce que ça veut dire, ça va avec la dictature. Kagame tue tous ses opposants. Il n'y a pas d'opposants là-bas. Et vous avez vu comment ça se passe en Guinée actuellement. Les gens ne font que disparaître. Le kidnapping, c'est tous les jours. Donc, si on ne se lève pas là, personne ne va changer la Guinée pour nous. Nous allons le changer nous-mêmes. Je vous jure, moi je suis une femme. Si j'avais fait l'armée en Guinée, si j'avais fait et appris tout de l'armée en Guinée, je vous aurais libéré à longtemps. Mais malheureusement. Mais de toute façon, la solution se trouvera. Parce que nous, on ne va jamais se reposer jusqu'à ce que notre pays soit libéré. Merci et surtout, partagez cette vidéo. Si vous voulez qu'on fasse plus de vidéos comme ça, avec des personnes aussi intéressantes, partagez et amenez les gens à s'abonner à la nouvelle page. Matou sur la politique. Donc, on va toujours continuer. Et comme Benito l'a dit, il sera sur ma page les vendredis pour essayer de un peu booster la page. Donc, connectez-vous et merci beaucoup, mon frère. Et revenez encore nous voir. Il n'y a pas de souci. Vous avez déjà mon contact, non? Vous avez déjà mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'appeler et puis on va discuter amplement de tout ce qu'on peut faire ensemble, ok? Ok. Merci beaucoup. Merci infiniment.